Et le problème, c'est que nous n'avons jamais fait. Les Rwandais, pour prendre que leur exemple, mais même pas les Rwandais, allons plus à l'intérieur du Rwanda, prenons les Tutsis, qui sont une partie du peuple rwandais. Ils ont réussi à faire triompher leur cause parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont utilisé le lobbying, ils ont utilisé la communauté internationale et aujourd'hui ils ont la place qu'ils ont, que l'on leur reconnaît, parce qu'ils ont travaillé. Mais ce que je constate chez les Congolais, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de lamentations. Nous ne sommes pas suffisamment froids, suffisamment objectifs en disant arrêtons nos divisions inutiles, arrêtons comment j'allais dire, nos querelles intestines, arrêtons nos luttes de positionnement, battons-nous d'abord pour ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le Congo. Le jour où nous réfléchirons comme ça tous ensemble, je crois que ce sera déjà une avancée importante. Papa Bota Mama Mat. Aza nationalité ni. Aza angolais. Félix Tshisekedi avait dit. Félix Tshisekedi avait dit ceci. Écoute, Félix Tshisekedi avait dit ceci. Moko ya ba parent o ya Bota Mama nanga azali aza originaire. La vidéo existe. Oui. Mais biso, après avoir mené une investigation, nous avons découvert que papa o ya Bota Mama Mat aza angolais. Maman ya Mama Mat nde aza mutu akananga. Banoko ya Mama Mat baza bangolais. Tshisekedi n'est pas congolais de père et de mère. Révélation. Oh. Félix Tshisekedi n'est pas congolais de père et de mère. Oh. Ah, pour la Mama Mat. Celui qui viendra, celui ou celle qui viendra après Paul Kagame, il n'est pas éternel. J'espère qu'après lui, il y aura un chef d'État qui pourra comprendre le sens et le bien fondé de vivre en paix avec ses voisins. Toutes les opérations de brassage, mixage qui suivaient les crises qu'il y avait étaient justement des occasions pour infiltrer notre armée d'éléments rwandais qui ensuite allaient créer des désordres dans le pays. Tout cela, nous le savons. Nous sommes en train de le démanteler, mais donnez-nous le temps de le parachever, parce que ça a mis du temps à se faire, et il faut le défaire maintenant. Et sur qui est-ce que vous mettez votre espoir pour un processus de réconciliation, un processus qui va vers la paix, que vous avez dit, vous voulez la paix aussi pour les gens qui vivent notamment à l'est de votre pays. Sur qui est-ce que vous mettez l'espoir? Si vous dites que de Paul Kagame, ce que vous dites de lui, qui est pour vous? Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à mon peuple? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Bissangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de... Mon pépé yango na zelate Luka moto ekokani nanga Oyo nakuti ya kwa nanga ite Ebele yango ya mibali ye Oyo na moni na yo yete o Serma to katana kina miswa baninga e Yoma to liboso baby si e Kopesa nonga kutu fotete Beba ezali ya yoma koe Luka moto ya kokani nanga e Oyo na moni ya kwa nanga ite Ebele yango ya mibali ye Oyo na kuti na yo yete o Mama Yete o, yete o, yete o Yete o, yete o, yete o Yete o, yete o, yete o Lelo na dimili sese bakoko baloba
suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas. Mao, vous avez dit que j'ai créé un monstre parce que j'étais président de la CENI et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait et j'assume aussi ce que j'ai dit. Il n'a jamais gagné l'élection. Si j'ai créé les monstres, je pense qu'il m'appartient à moi de faire les monstres. Donc, la lutte, entre autres, c'est que si j'ai mis le Congo dans la mer des monstres, je pense qu'il m'appartient de régler les problèmes. Et je suis en train de les régler. Avec l'appui des frères, des camarades, nous allons y arriver. Chilomboye à la fin. Et je vous l'ai dit, c'est un régime aux abois, un régime constitué de corrompus, d'anciens recrues de justice et de paix. Parce que tout ce qui l'entoure, c'est des gens qui étaient des voleurs de chèques à l'époque. C'est des gens qui vivaient grâce à l'aide sociale et qui se retrouvent comme ça. L'objectif, c'était quoi? L'enrichissement sans cause, détournement sans scrupule, mais surtout l'incompétence. Là où nous sommes aujourd'hui, avec le théâtre que vous vivez à Kinshasa, pensez-vous vraiment que ce pays va décoller un jour? Vous avez suivi il y a 2 jours comment les représentations diplomatiques ont été pillées? Parce qu'on dit que c'est aux représentants, ce sont les autres qui doivent travailler pour les Congolais. Non, ce n'est pas ça notre logique. Les Congolais sont responsables de leur propre développement. Les Européens que nous envions, les Américains que nous envions, moi j'ai travaillé à l'Amérique. Si vous voyez comment ils travaillent, comment ne pas les voir aussi riches? Et nous sommes devenus des mendiants. Un président de la République, pour qui sécuriser sa population, il faut appeler d'autres pays. Un pleurnichard permanent, voyageur, jouisseur. Et vous voulez que non, nous allons regarder chez nous. C'était peut-être une erreur. Nous assumons, mais il nous appartient de corriger. Et la correction est en cours. Célestin, je pense que les questions qui ont été posées. À partir de Goma, Tokokiko touché Kigali wana.
akolala lisusu na ndako na ye te, akokota zamba, asakana na bato mosusu, mais asakana na Faci Beton te mokengeli ya bakongolais. Si l'église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle, par exemple la fin de la guerre à l'est de notre pays. Mais pour cette fois-ci, ça sera la plus grande bataille comme la bataille de Normandie, pour ceux qui savent l'histoire. C'est-à-dire, les forces armées sont déterminées. Je peux vous dire, lorsque nous parlons avec l'état-major général, eh bien, ça sera la dernière plus grande bataille que la RDC n'ait jamais connue pour que ça passe ou ça casse. C'est pourquoi toutes les tentatives de prendre la cité de Sake, on les laisse d'ailleurs, ce n'est pas des stratégies qu'on va dévoiler ici. Ils y viendront et arriver là-bas, ils disparaissent de là et on les laisse encore venir. Ils y viendront vers Sake, on les extermine là-bas, on les laisse encore venir. Jusqu'à ce que finalement, il y aura un cri de cœur au Rwanda pour dire mais où sont partis nos enfants? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le général. Au Rwanda, en fait, pas seulement on cache les morts, mais on trompe la population, les veuves et les enfants, que les militaires soient en opération, soit au Mozambique, soit en Centrafrique, soit... Et les gens ne reviendront plus. Et si quelques Rwandais et Rwandaises peuvent nous écouter ici, il faut qu'ils sachent que nombre de leurs militaires qui sont venus en République démocratique du Congo ne rentreront plus à Kigali et au Rwanda. Donc ça, c'est le message que je lance au Rwanda. S'il y a des militaires qui sont envoyés sur la ligne de front, c'est le moment de ne plus venir ici au Congo parce qu'ils seront saucissonnés par nos forces armées. Les populations de l'Est, les populations de Goma, les populations de Lubero, de Masisi, de Kichanga, c'est le temps de la mobilisation générale, comme nous le faisions à l'époque. C'est le temps de la mobilisation générale. Qui a son carton de biscuits? Qui a sa bouteille d'eau? Qui a, je ne sais pas, sa chikwang? C'est le temps comme on le faisait à l'époque pour qu'on vienne accompagner les FARDC. Même si elles disposent de leurs ratios militaires, il faudrait que la population se mobilise autour du président de la République pour que nous puissions accompagner notre armée et que pour une fois, nous mettions fin à cette aventure. Révolution, il y a l'élo ezali révolution constitutionnelle. Eza ya miyibite. Eza ya bambalimate lokola rébellion ya MLC. Tango akomaka na Bunya, oyebi ndenge ayibaka population kuna na kombo ya Angenga. Tango ake na Centrafrique, abuki banque centrale ya bato. Yango mutu wana akota na boloko ya CPI. Kasi lelo AFC ezali révolution constitutionnelle oyo eye mpona kotonga, eye mpona kopie te. Tokutaki baza kopie, mais depuis ARC, Armée révolutionnaire congolaise, armée à AFC koti na go ebateli babanke et puis ekokontinue kobatela yango. Tribalisme. Nzala. Salité sur la ville à Kinshasa. Salité dans la ville. Opposition à Kouliko le côté. Les lots qui ont tangi le nombre d'opposants à Congo au passage Bandan exil, c'est une centaine. Est-ce que c'est normal? Mais paye à sous que ça veut dire que tu sais que c'est un illégitime, c'est un faux. Asa faux n'agnos. Atikala jamais qu'on soit élection moko. Jamais atikala qu'on soit élection. Ce qui est diplôme, c'est un faux diplôme. Ce qui est le logo, c'est un faux lokuta. Mouyibi, détourneur, tribaliste. Est-ce qu'on Congolais moko te akokondi makofana na situation. Donc, pour nous résumer, posons la question là. Makambo ya baprisonniers, la criminels bazali, bossa qui ça collaborer dans service, armée, renseignement, pour la sécurité de la mission. Kagame. Nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle, et à 1h du matin, après plus de 6 heures de négociation,
quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer. Je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Nous n'étions pas surpris, parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Et nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda. Humiliation. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Si nous avions eu la présence du président Kagame et la signature, nous serions maintenant dans un contexte d'obligation légale, dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'État auraient signé un accord. Banzela et Kabwani Ibela Tinati Gokuta na yangai na yo beka kaipa yankolo ya kelaki biso Et serait tenu redevable pour sa mise en œuvre. Et donc pour nous, c'est une confirmation de la posture du Rwanda et nous parlons de manière très ouverte de cette confirmation de la posture du Rwanda parce que ça a été aussi un long combat pour la République démocratique du Congo de dévoiler justement cette posture du Rwanda au monde entier. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Et donc nous restons mobilisés pour la paix. C'est pour cela que nous avons participé jusqu'à la dernière minute. C'est pour cela que notre président s'est rendu à Luanda. Mais nous ne sommes pas surpris que le Rwanda n'ait aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord et à ce qu'il y ait une paix durable. Soki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi moko pas deux moko. Je réunis les 2 chambres du Parlement en congrès. Je dis Bopé sans autorisation parce que c'est la Constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Sa posture, comme j'en ai parlé, que ce soit par rapport au cessez-le-feu, que ce soit par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc, ou que ce soit par rapport aux postures qui sont défendues même dans le Conseil de sécurité, la posture du Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas le droit international. Que c'est un État qui n'a aucun scrupule de violer le droit international et de se présenter comme victime. Et nous, notre combat diplomatique, tout comme notre combat en termes de communication, est justement de montrer à toutes les parties prenantes le vrai visage des uns et des autres. Le nôtre, il est clair. C'est un visage d'un pays déterminé, c'est un visage d'un pays qui cherche la paix et qui reste engagé malgré les défis et les obstacles. Banzela et Kabwani Ibela Tinati Gokuta na yangai na yo beka kaipa yankolo ya kelaki biso